Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. On est encore en intérieur aujourd'hui, il y a quand même un temps qui est quand même pas génial en ce moment. Donc voilà, on fait un intérieur. En plus, j'ai pas encore reçu mon micro, donc c'est très bien. Donc aujourd'hui, on va rester là. Et puis, faites-moi un retour comme d'habitude hein, sur l'image et sur le son pour savoir si tout est OK. On va utiliser cette semaine un oracle qu'on avait déjà utilisé, que j'aime beaucoup aussi, qui est l'oracle des 7 énergies. Alors cet oracle est vraiment magnifique, il est vraiment très lumineux, très positif. On va utiliser cet oracle pour les guidances quotidiennes cette semaine. Voilà. Et puis pour Toulouse, les amis, un petit rappel avant de commencer la mini revue de presse. Il reste quelques places, je crois qu'il reste une vingtaine de places à peu près. Donc n'hésitez pas à parler à vos amis, aux gens qui seraient intéressés pour prendre ces 20 dernières places. Voilà, donc ça va aller très très vite maintenant. Alors quelques informations, je vous partage bien évidemment les liens sur tous les réseaux et notamment le lien WizEvent et pardon, quelques informations par rapport à cet événement. Donc les intervenants, vous les connaissez. Il y aura donc Alexis Plasson, il y aura Emma, il y aura Nicolaya et moi-même qui seront présents, mais également des gens qui seront, qui viendront également nous rendre visite. Il y aura notamment Sébastien Ledesma qui sera là, il y aura Michel Canon qui sera présent, il y aura Maëla que vous connaissez qui sera présente, également Véronique Terry et bien d'autres personnes qui seront présentes également, qui souhaitent rester un peu discrètes. Donc voilà, donc il y aura du monde qui sera présent, donc ça va être vraiment une super énergie et une super rencontre. Voilà, ça sera donc le 17 février, toute la journée, donc près de Toulouse. Et puis, nouveau texte de Michel que je vous ai partagé également sur tous les réseaux, donc sur l'actualité Telegram et sur Live Telegram, qui sont la croyance et le savoir. Vraiment un super texte qu'a écrit Michel. Je vous ai partagé qu'on a partagé ce week-end, donc n'hésitez pas, si ça n'a pas été fait, à le consulter et à le liker et le partager. Voilà. Alors que les amis, voilà, on est presque 400 en live. Je vois que la couverture, la réception est parfaite. Donc on va commencer cette mini-revue de presse. Donc l'Ukraine est sous le contrôle total des États-Unis, affirme le Premier ministre slovaque. Donc là aussi, on a le poteau rose qui ressort dans les médias, voilà, par les ministres, par le biais des médias mainstream maintenant. On voit évidemment que tout ce qui s'est produit depuis des années est révélé maintenant dans les médias. Et puis selon Boursorama Allemagne, quand le moteur, quand le meilleur élève de la classe européenne perd pied. Voilà, il perd pied partout, la récession, les agriculteurs, les problèmes sociaux, etc. L'Allemagne est en pleine récession actuellement, il y a des énormes problèmes là-bas, tout est en train de ressortir, et cet article en parle assez bien, je trouve. Je l'ai partagé également sur Actualité Telegram. Et puis Val-de-Marne, en région parisienne, les liquidations judiciaires ont bondi de 45% en 2023. Donc on voit qu'en 2023, il y a de plus en plus de liquidations judiciaires. Ça augmente en 2024, on voit que ça n'arrête plus depuis le 1er janvier. Mais évidemment, ça fait partie de tout ce qui est en train de se passer actuellement. On est en train de rentrer dans un nouveau système et tout ressort actuellement à ce niveau. Et puis 4,5 millions d'euros. On parlait de nouveaux systèmes financiers, donc c'est intéressant. 4,5 millions d'euros d'amende contre la Société Générale pour des commissions non justifiées. Là aussi, tout ce qui est exaction, tout ce qui est dessous de table, etc., tout ce qui est lié à ce qui s'est passé par rapport aux banques est en train de ressortir actuellement et tous ces scandales refont surface. Et puis débâcle financière, le fondateur de la crypto-monnaie Terra dépose le bilan. Les crypto-monnaies déposent le bilan quasiment tous les jours actuellement. Tu as des dépôts de bilan de crypto-monnaies, ça s'amoncelle constamment et je vous partage les articles sur Actualité Telegram. Et puis dédollarisation, la Chine s'appuie sur ses ressources concernant les énergies renouvelables. On voit que c'est vraiment, maintenant par rapport à l'hydrogène, etc. On sent que la Chine, qui fait partie intégrante des BRICS, bien évidemment, du nouveau système financier quantique, on va y revenir, est en train de mettre en avant ces énergies renouvelables. C'est assez intéressant également. Et puis, gouvernance non conforme, procédure budgétaire défaillante. Le rapport qui accable la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne est dans le viseur de la Cour des comptes. Donc là aussi, ces manifestations d'agriculteurs, ça vous montre le phénomène énergétique qui est en train de se produire. Il y a des manifestations d'agriculteurs en Allemagne, un peu partout en Europe, notamment en France et surtout dans le sud-ouest. Et on voit qu'effectivement, tout le scandale ressort, ça, toute cette corruption liée notamment comment dirais-je, à ce secteur et à la Chambre de l'agriculture est en train de ressortir actuellement. Et puis Colombie, un semi-submersible de 15 mètres de long qui transportait près de 800 kg de cocaïne a été saisi. Donc là, ça continue en Amérique du Sud. On me posait la question récemment, qu'est-ce qui se passe au niveau des cartels? Tu as des gros bonnets, et notamment le plus gros bonnet colombien qui ont été arrêtés déjà. Donc les gros sont déjà sous les verrous, ils sont hors d'état de nuire. Et puis pour ce qui est des trafics, il y a des arrestations et des saisies tous les jours. Je partage régulièrement d'ailleurs sur les réseaux. Et puis selon l'Express, OTAN, 90 000, donc 90 000 soldats
80 avions à l'exercice militaire historique de l'Alliance. Exercice militaire historique de l'Alliance. C'est du mainstream, hein. Donc là, tu même pas besoin d'interpréter, ils te le disent carrément. Donc c'est l'Alliance qui est sur place, voilà, des grands événements arrivent, on le sait très bien, et là maintenant ils sont présents officiellement sur le territoire. Et puis, selon le journal suisse Mainstream 24 heures, en Suisse, des décomptes absurdes, le médecin qui facturait 26 heures par jour. Donc le gars, au lieu de facturer 24, il facture 26, tu vois. Donc c'est intéressant, c'est parce que on voit tous ces scandales, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de médecins, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais énormément de médecins se sont mis plein les poches en Suisse, sur le dos du contribuable, des assurances, etc. Et là, c'est en train de ressortir actuellement, et ça sort dans les mainstream, hein. Et puis, Sarah Ferguson, l'ex-épouse du prince Andrew, vient d'attraper un cancer de la peau. Donc voilà, hein, évidemment, hein. Alors on parle un petit peu de la loi immanente, du karma, etc. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec l'accélération quantique, pardon, on voit que tout s'accélère par rapport aux rétributions. On va revenir notamment sur Novak Djokovic et l'Open d'Australie, mais on voit que les rétributions sont de plus en plus rapides actuellement, hein. Et puis le prince Andrew, on sait de tout ce qu'il a été accusé, les scandales pédos, etc. Personne qui a vécu longtemps avec lui, hein. Et puis Allemagne, Mercedes-Benz change de cap, dit adieu à l'Allemagne et met en vente ses 80 concessions. Donc là aussi, on sent que le vent tourne en Allemagne, hein. Si Mercedes-Benz, qui est le fleuron de l'industrie automobile allemande, commence à faire ça, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Et puis, Yuan, donc la Chine accélère les échanges avec le Pakistan dans sa monnaie nationale. Alors on voit que les pays du BRICS et qui font partie du système financier quantique, maintenant dans leur effort et dans leur marche vers la dédollarisation, échangent de plus en plus dans leur monnaie locale, hein. C'est très intéressant. Et puis selon Le Figaro, Atos, Casino, Altis, ces entreprises prises au piège de la dette. Voilà, donc c'est clairement voilà, ce système, ancien système, hein, l'argent dette est en train de ressortir, et toutes ces entreprises qui étaient liées à la dette sont en train d'exploser les unes après les autres. Et puis les BRICS annoncent de grands projets avec des investissements d'envergure en Centrafrique. Donc on voit que là, il y a de l'investissement en Afrique de plus en plus important, et ça savent très très bien ce qui va se passer. Ah, les collaborations vont montrer, et là, c'est concernant la Centrafrique, hein. Et puis le journaliste qui a tenté, alors écoutez bien, parce que ça, justice immanente, c'est clair, hein, c'est la loi du karma, justice immanente, rétribution, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est intéressant parce que là, c'est de plus en plus visible, hein. Donc c'est officiel. Le journaliste qui a tenté d'annuler la visite de Novak Djokovic parce qu'il n'avait pas pris de vaccin Covid s'effondre et meurt alors qu'il couvrait l'Open d'Australie. Donc là, on voit clairement que ces gens, on va dire, un peu hystéro-covidistes qui sont là, hein, qui sont pro-picouze et qui sont, voilà, qui sont très arrogants dans leur narratif, maintenant ils tombent comme des mouches parce qu'ils se sont fait injecter, tu vois. Et ça, ce qui est intéressant, hormis ce qui s'est passé par rapport à cette justice immanente, c'est le réveil des gens. Parce que quand tu vois ça, et c'est traduit et c'est relayé par les médias officiels, ça a un impact également, hein. Et puis des étudiants ont créé une maison de voiture qui parcourt jusqu'à 730 km par jour en utilisant uniquement l'énergie solaire. Donc là aussi, ça c'est des articles importants qui nous montrent effectivement les nouvelles énergies libres qui vont être en cours très très bientôt, qui ont déjà commencé et qui vont permettre évidemment de nous d'alimenter, hein, toute l'énergie voilà, hein, de la planète. Donc c'est très intéressant, j'ai trouvé cet article vraiment sympa, je l'ai également partagé. Et puis scandale politico-financier au Japon, 3 factions du parti au pouvoir vont se dissoudre. Donc là, voilà, hein, après les scandales financiers, politiques, liés à la politique, hein, qui est corrompue bien évidemment, là, 3 factions sont en train de se dissoudre, donc c'est intéressant. Et on voit que tout le paysage est en train de changer au niveau politique au Japon. Et puis en Suisse, l'ex-conseiller fédéral Ueli Maurer déclare que, je cite, la pandémie était une hypnose de masse. Fin de citation. C'est un ex-conseiller fédéral, c'est pas rien, c'est relayé dans les médias aussi, hein. Donc là, il te parle carrément d'hypnose de masse, hein. L'article est très intéressant, je l'ai partagé. Et puis 4000 km², 1000 milliards de tonnes, en Antarctique, le plus grand iceberg du monde, toujours à la dérive. Voilà, alors pour ceux qui sont adeptes comme moi de la théorie du mur de glace, sortez le champagne les amis, hein, parce que là ça va être intéressant. Alors sortez les popcorn si vous voulez. Allez, selon France Inter, danger des antidépresseurs, la justice enquête. Voilà, donc on voit qu'effectivement, alors on sait très bien, hein, les méfaits et les effets catastrophiques des antidépresseurs. La France, je crois, étant le pays au monde qui consomme le plus d'antidépresseurs par habitant, donc c'est pas rien. Et là, tous ces scandales sont en train de ressortir et c'est vérité également. Consultant congédié, management débridé, les méthodes du patron de Adidas font jaser. Alors, ces patrons de multinationales qui faisaient un peu la pluie et le beau temps et ce qu'ils voulaient, ben maintenant leurs malversations sont en train de ressortir voilà, dans les médias. Et puis pour finir les amis, pirates, dark web et crypto-monnaie, la police lance son super service
son super service anti-cybercriminalité. Super service anti-cybercriminalité. C'est pas trop tôt, j'ai envie de te dire, mieux vaut tard que jamais. Hein, évidemment, on sait qu'on dans le dark web et dans la cybercriminalité fait rage un peu partout. Hein, ça fait longtemps qu'on a des polices du darknet, notamment aux États-Unis. Enfin en France, ça se réveille, mieux vaut tard que jamais. C'est une bonne nouvelle. Voilà, ça va dans le sens des énergies. Voilà les amis, on a fini cette revue de presse, ça fait plaisir d'être ensemble, de se rejoindre ce lundi. J'ai eu 10 minutes de retard aujourd'hui, donc merci de votre compréhension, je m'excuse également pour ça. Voilà, j'ai vu que j'ai commencé vers 14h10. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, écoutez, je répondrai aux questions avec plaisir. Quelques remerciements juste avant, remerciements comme d'habitude à Marilyn sur YouTube, remerciements au Miroir Magique sur YouTube pour la retransmission, remerciements à Voyeurs en direct sur YouTube pour la retransmission également, et remerciements également à Séverine Ekia également qui nous rediffuse sur YouTube. Maintenant les amis, remerciements également à Jeff Wake Up sur Odyssey et Crowdbunker, et remerciements à Horizon sur Odyssey et à PowerShift sur Odyssey pour leur rediffusion. Voilà, n'hésitez pas à rediffuser également, à liker à votre tour. Ah, maintenant on passe aux questions. On passe aux questions. Pas de bug aujourd'hui, tant mieux. Salut Jean-Luc. Jean-Luc est là les amis, c'est bon. On est sauvés. On attend, je sais pas si j'ai pas vu Ben Kedobi, mais il doit être dans les parages, je pense. Un exercice de l'OTAN avec 90 000 soldats, c'est pour impressionner la Russie. Non, pas du tout en fait, c'est pas pour impressionner la Russie. Bon, ça c'est le narratif officiel. L'OTAN n'existe plus, a été. Alors, l'entité existe encore, si tu veux, mais c'est comme la CIA, c'est comme ces organismes-là. Hein, d'ailleurs, Kissinger qui est décédé il y a pas longtemps, d'ailleurs, qui était officiellement, qui était un tête de liste de la stratégie mondialiste et de l'État profond. Mais non, c'est des organismes, comme je dis toujours, qui ont été vidés de leur substance. C'est comme le forum de Davos, etc. Donc, si tu veux, là, il te parle non seulement des 90 000 soldats, on est 90 000 soldats, mais surtout, il te parle d'un mouvement de l'Alliance. Donc là, encore une fois, tu as des éléments effectivement qui ressortent dans les médias grand public pour petit à petit ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer véritablement, qui est effectivement le grand nettoyage et la fin du grand nettoyage de ce qu'on est en train de ce dont on est en train d'assister. Il y a une autre chose qui est très intéressante également, c'est que Pascal Najadi a une publication il y a pas très longtemps, donc Pascal Najadi nous a dit, donc effectivement, a eu cette information, pas s'attacher aux dates, toujours les amis, c'est déjà des stratégies de guerre, hein, n'oubliez pas, Sun Tzu, hein, qui est le stratège de guerre, c'est toujours tromper l'ennemi pour l'éliminer et que l'ennemi s'autodétruise de lui-même, ne pas interrompre cette action, donc tout ça est très stratégique, hein, c'est lié à l'alliance, hein, c'est lié aux manœuvres, donc toujours prendre de la distance par rapport à ces informations, mais il a dit ce qu'il avait à dire, et il a déclaré officiellement. Il ne faut pas oublier que Pascal Najadi a encore publié aujourd'hui, donc il est très actif en ce moment, il a confirmé ses attaques directes par rapport aux dirigeants et aux membres du Conseil fédéral, notamment en Suisse, par rapport à leurs responsabilités, par rapport à la crise du Covid, etc. Et il est en tête de liste et vraiment il s'engage dans cette direction. Donc c'est vraiment quelqu'un de très déterminé. Et puis il y a une citation lorsqu'il était devant le tombeau de Napoléon à un moment donné, qu'il a fait cette citation et cette déclaration par rapport à la prochaine arrestation de Macron ou de celui qui représente Macron. Il y a eu cette déclaration, il y a eu cette phrase aussi qui est que, voilà, je vous le dis dans mes mots à moi, mais le sens est celui-là, c'est que on n'arrête jamais l'ennemi lorsqu'il est en train de faire une erreur. On le laisse faire. Tu vois, donc c'est toujours la stratégie militaire, c'est un peu ce qu'a fait Donald Trump hein, pendant des années, qui avait sorti une autre citation qui est de toujours paraître faible lorsqu'on est fort. Hein, et ça fait partie de Sun Tzu et de l'art de la guerre. Alors on est un peu dans la même stratégie, donc voilà. Ça bouge beaucoup, à noter qu'en Angleterre, ça bouge également beaucoup. On a eu des informations de Q notamment par rapport à l'Angleterre. On se souvient, on voit le London Bridge qui est emporté par une inondation, et on voit ce qui se passe avec Kate Middleton, avec le roi le roi actuel qui est hospitalisé, ou celui qui joue son rôle, ce qui se passe avec le scandale du prince Andrew, etc. L'ex-compagne du prince Andrew qui a un cancer, etc. Ils sont tous en train de tomber comme des mouches, et je pense qu'on doit quand même regarder et avoir le viseur dans cette direction en ce moment. Voilà. Sun Tzu, l'art de la guerre. Exactement. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais voilà. Que penses-tu des syndicats? Les syndicats sont amenés à disparaître. Donc pour moi, ce qui se passe, c'est le plan divin en marche. C'est-à-dire qu'on met en action et on met en lumière, si tu veux, la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire qui est censé représenter les agriculteurs, mais ils sont tous corrompus de toute façon. C'est comme ça, c'est une réalité. Hein. Ils sont achetés par le pouvoir, c'est la soupape de sécurité du pouvoir pour faire croire qu'il y a des avancées et des coopérations. En réalité, les coopérations vont que dans un sens et les agriculteurs ne sont plus dupes. C'est pour ça qu'ils iront jusqu'au bout. Et on aura une dissolution de tous les syndicats. On n'en aura plus besoin de toute façon, donc c'est une très bonne chose. Hein. Pas de JO à Paris, JO des BRICS. Oui, il y a de grandes chances, Jean-Luc. Ça prend cette direction en tout cas. Penses-tu que Macron va être arrêté pour les JO?
Les JO, c'est dans quand même pas mal de temps, donc à mon avis, s'il est arrêté, je pense que ça sera avant, hein. Je pense pas que ça sera aux JO, mais en tout cas, oui, il sera arrêté de toute façon, en tout cas celui qu'on nous présente comme Macron, parce qu'il faut un événement choc de toute façon et je pense que les dominos vont s'enchaîner après. Alors à mon avis, non, je pense pas que ça soit aux JO, je pense que ça sera bien avant. On a la déclaration de Pascal Najadi, on a eu la mutinerie, hein, qui s'est fait carrément dans l'armée française au niveau de la mer Rouge par rapport aux ordres de Macron qui ont été complètement ils sont complètement désobéis aux ordres. Donc tout va dans cette direction actuellement, hein. À mon avis, ça se passera bien avant, hein. Que penses-tu des 11 vaccins obligatoires pour nos enfants? C'est de la merde. Voilà, on va être vulgaire, c'est de la grosse merde. Donc si tu peux, autant que après chacun fait ce qu'il peut, hein, puisque c'est obligatoire en France, hein, ça l'est pas ici en Suisse, mais bon, que ça serait obligatoire ou pas, de toute façon, mes enfants, ils le feraient pas. Mais non, c'est clair, il faut faire valoir ses droits au maximum. Ils sont sur la fin de la fin, hein, tout le secteur médical et le fameux conseil, hein, des médecins est en train d'imploser totalement actuellement, tout est en train de changer. Pendant ce temps, on a des enfants, donc il faut les protéger au maximum. Donc faites au maximum ce que vous pouvez. Comme je dis toujours, voilà, après chacun fait ce qu'il peut, mais comme je dis toujours, c'est la souveraineté et les enfants, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc si tu as des enfants et que tu as des vaccins obligatoires à l'école, que tu les retires et que tu as 3 ou 4 personnes qui font la même chose parce qu'ils n'ont pas envie que leurs enfants se fassent vacciner, l'école va faire marche arrière très rapidement. Donc tu vois, c'est toujours une question de souveraineté, ça demande du courage, ça demande de la détermination. Moi, c'est ce que je ferais. Après, chacun fait ce qu'il peut en son âme et conscience, mais le plus important, c'est de faire au maximum les choses pour protéger nos enfants. Voilà, voilà ce que j'ai à te dire par rapport à ça. Penses-tu que le peuple va bloquer toute la France comme en Allemagne? Ça en prend le chemin en tout cas. C'est qui a posé la question? Pascaline, ça en prend le chemin en tout cas, hein. C'est en train d'en prendre le chemin, hein. C'est en train d'en prendre le chemin. On voit bien que ça bouge bien. Il y a eu un très beau reportage avec la Marseillaise, je trouve très joli. On voit espèce de travelling, une caméra, on voit tous ces agriculteurs qui sont là. Vous savez également en Allemagne, il y a beaucoup de soutien populaire, hein. Vous avez dans les écoles des professeurs quand même, hein, de l'éducation nationale, c'est pas rien quand même, hein, qui osent faire des activités avec les enfants et un petit peu, voilà, ils ont le gilet jaune si tu veux et ils sont sur des petits tracteurs, tu sais, en signe de solidarité aux agriculteurs. Donc c'est un beau soutien populaire qu'il y a, donc c'est un bel élan, hein. Les guerres Deep State contre l'Alliance fera des dommages collatéraux comme dans toutes les guerres. Bah, ils ont déjà fait des dommages collatéraux, hein, ça a déjà été fait, Laurent. Il y a déjà eu des dommages collatéraux. Le Deep State est mort aujourd'hui, hein. Il reste que dalle, hein. C'est des poulets sans tête. Alors même si on s'en rend pas compte, ou certains s'en rendent pas compte parce qu'il y a encore le narratif qui est là, avec les taxes, l'inflation, la guerre en Russie, etc. Réellement, les grosses têtes, ils ont sauté, hein. Donc aujourd'hui, si tu veux, les dommages collatéraux, bah oui, pendant la picouse, tu as eu des gens qui ont décédé, tu as eu du narratif mortifère qui a été maintenu pour tromper l'ennemi, il y a eu beaucoup de choses, il y a des gens qui malheureusement maintiennent cette matrice parce qu'ils y sont très attachés et qu'ils ont l'impression que s'il n'y a plus cette matrice et ces anciennes lois et ces anciens règlements, bah, ils vont mourir demain, donc ils vont le défendre becs et ongles. Donc oui, il y a les dégâts collatéraux sont là, mais ils sont bien moindres que si l'État profond était vraiment présent aujourd'hui. Ça c'est clair. Donc quand on étudie le sujet, on le voit vite, puis ça va se clarifier assez rapidement ça. Alexis est heureux. Le mondialiste s'effondre littéralement. Tu passes de Alexis Cossette, j'imagine, Patrick. Ouais, bon, on l'embrasse, on le salue. Il fait du bon boulot, hein. Il fait du bon boulot, hein. Il fait du bon boulot, Alexis, hein. Et il tient le coup, il est là, il est sur sa ligne. C'est remarquable aussi, hein. Alors, penses-tu que Trump soit protégé par les Galactiques? Bien évidemment, hein. S'il n'était pas protégé, il ne serait pas en vie actuellement. Alors, il a aussi des sosies, hein, lui aussi, hein, mais du coup, c'est pas des sosies pour remplacer une personne qui serait décédée, c'est plus des sosies pour sa protection, parce qu'il a eu je ne sais combien des vraies atteintes à sa vie, hein. Il y a eu des vrais attentats, hein, énormément qui ont été déjoués contre Trump. Donc effectivement, il a des sosies, mais oui, il est protégé également par l'Alliance, évidemment. Évidemment, sinon il serait pas en vie actuellement, hein. C'est impossible, hein. Comme nous tous d'ailleurs, hein, comme beaucoup d'entre nous, hein. Si c'est clair, on a besoin d'entraide. Alors, ça ne veut pas dire qu'on dépend des autres, encore une fois, hein, c'est pas une question de on ne donne pas notre souveraineté à une entité extérieure, mais effectivement, l'entraide fait qu'on arrive au point où on en est aujourd'hui et on va avancer très, très vite maintenant. Par rapport au nouveau monde, c'est l'entraide également, hein. C'est l'entraide qui crée ça, hein. Salut Ben Kenobi, il est présent. Pas de recensement, Ben, tu raison. Alors, Alors le recensement obligatoire, j'en sais rien du tout, c'est obligatoire le recensement. Bah écoute, si c'est obligatoire que tu veux pas le faire, c'est ta souveraineté. Il y a tellement de choses obligatoires que t'as pas fait, tu vois, ces dernières années, donc il faut voir si ça vibre en toi et si tu es déterminé à le faire ou pas. Alors je suis pas au courant de ce recensement, si vous avez des informations, je suis en Suisse, on n'a pas ça. De toute façon, je suis complètement détaché de tout ce qui est administration, hein, donc pour moi c'est très très loin. Je participe plus du tout à ça et j'en suis assez fier d'ailleurs. Donc voilà, et tout va bien. Il faut dès qu'on peut faire sortir la lumière et l'amour de notre cœur pour la diffuser. Tout à fait, Jean-Luc.
C'est tout à fait raison. Et le narratif d'une future guerre contre la Russie, bah, ça serait pour justifier un EBS. Je vois pas d'autre, je vois de toute façon pas d'autre explication. Parce que si tu parles d'alliance et tu dis qu'il y a 80 000 militaires qui sont présents, ce qui est considérable, et cetera, ben, c'est évidemment tu penses 2 minutes à l'EBS, il y a une interruption de programme et qu'est-ce qui se passe? Tu as des gens qui vont péter un câble littéralement et tu as intérêt de quadriller le territoire et tous les territoires européens. Ça peut être une explication. S'il y a une arrestation d'un membre d'un gouvernement européen, par exemple, si tu vois ce que je veux dire, ça va créer, il va falloir bien quadriller le territoire aussi. Donc tu vois? Et c'est ça la guerre qui est actuellement, hein, c'est une guerre de l'information, hein. C'est pas une guerre entre, les chars russes et les mercenaires ukrainiens, hein. Il y a des conflits encore, il y a des poches de conflits, mais la vraie guerre, elle est là aujourd'hui. C'est cette guerre qui joue sous nos yeux et qui est de plus en plus visible, hein. Ça devient difficile de vivre en France, beaucoup d'oppression administrative. Vivement le baisse, oui, bien sûr. Il faut toujours tenir, il faut toujours être souverain, que ce soit au niveau personnel aussi, hein, dans ses familles, dans ses relations de couple, avec les enfants, avec les frères et sœurs. C'est pas toujours facile, mais ce qu'il faut, c'est maintenir le. En fait, on a, comme je dis toujours, hein, deux choses qui sont fondamentales, c'est l'authenticité et le lâcher prise. C'est-à-dire être authentique, c'est-à-dire être vrai, être authentique et dire les choses, et lâcher prise sur le résultat, dans le sens où les gens ont leur processus. Mais nous, on exprime et on prend position par rapport à nos convictions. Et là, ça s'accélère en ce moment à ce niveau, hein. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà les amis, bah écoutez, on a fini. 21 minutes, 750 en live, c'est génial. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à faire tourner au maximum les amis sur tous les réseaux. Voilà, je vous remercie pour ça. Et puis comme d'habitude, c'est important aussi. Et merci de votre aide et de votre soutien. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également, en bas de la vidéo. Voilà, je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super après-midi. Vibrez haut, faites-vous du bien. Je vais avoir bientôt un autre oracle, les amis, qui va être sympa aussi, qui m'a été conseillé par quelqu'un qui se reconnaîtra, voilà. Mais ça va être super, voilà. Et puis nouveau micro qui va bientôt arriver également. On va faire un tirage, les amis, pour cette journée du lundi 22 janvier 2024, pour les énergies du jour. On y va. Ce qui est. Carte numéro 6. La carte de l'amoureux, hein, dans le tarot de Marseille. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est de prendre conscience que les dés sont jetés. Voilà, c'est ce que je ressens, hein, sur cette porte, hein, lumineuse. Les dés sont jetés, c'est-à-dire que maintenant, les choses qui ont été établies sont bien établies. Elles ne s'effaceront plus. Vous avez pris position, vous avez pris des risques, vous avez fait des choix. Maintenant, il faut les assumer, mais ils iront à terme quoi qu'il arrive. Voilà, quelles que soient les interférences, quels que soient les événements extérieurs, les choix iront jusqu'au bout. Donc maintenez vos choix, soyez, comme je disais, hein, dans l'authenticité et dans un certain lâcher-prise parce que tout va se produire. Tout ce qui est censé se produire pour vous va se produire et ça va se produire dans le lâcher-prise et le fait d'assumer vos choix. Voilà, voilà, ce qui est est. C'est vraiment ce que je ressens quand je vois cette carte, elle est magnifique. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.